Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce journal. Au sommaire, la première journée à 5,5 dans la restauration. Un premier bilan plutôt décevant des soldes d'été. Et puis c'est la fête à Aigues-Vives. C'était le week-end dernier, ça va recommencer ce week-end. Nous avons également des invités ce soir pour nous parler de la feria de la pêche et de l'abricot. C'est à Saint-Gilles, bien sûr. Bonsoir, messieurs. Avec Claude Sureau, Patrick Agnel et Vincent Roger. On les retrouve en fin de journal. Mais tout d'abord, tiens, je vous propose cette image, une image plutôt bien sûr connue ici sur Nîmes et dans tous les départements. C'est celle de Dominique Bellion, préfet du Gard et bientôt ex-préfet du Gard. C'est tombé, comme on dit, ce matin en Conseil des ministres. Il est nommé en Meurthe-et-Moselle, à Nancy, autant dire. Ce sera d'ici quelques semaines. Alors peut-être qu'on aura l'occasion de le revoir dans les jours qui viennent et notamment pour le 14 juillet, bien sûr. Voilà, donc Dominique Bellion. Il est né en 1948 à Saint-Flour. Il a été longtemps préfet de Martinique, de la région Martinique. Il nous parle souvent de la Martinique. Voilà. Chapeau préfet. Il avait bien promis la main sur le cœur, mais avouons-le, nous étions tous plutôt sceptiques. Ils, ce sont les restaurateurs et leur promesse, celle de baisser les prix pour tenir compte de la baisse de la TVA de 19,6 à 5,5% à compter de ce 1er juillet. Pourtant, il semble bien qu'ils sont nombreux à avoir tenu leur parole, en tout cas si l'on en croit ce reportage d'Amandine Ducor et d'Erika Rowe. Fixé à 19,6% initialement, le taux de TVA sur la restauration vient de passer à 5,5%. Pour les restaurateurs qui attendaient cette baisse depuis de nombreuses années, c'est une véritable satisfaction. La plupart ont choisi de baisser leurs prix et d'augmenter leur personnel. Nous, on a prévu de garder 2 personnes de plus qu'on avait un contrat à durée déterminée et qu'on va les mettre en contrat à durée indéterminée. Et on a baissé 10 prix, 10 produits, dont des pizzas, des plats chauds, des spaghettis. On a baissé le café du matin, qui était à 1,50 €, on l'a mis à 1,30 €. Et une boisson non alcoolisée, style jus de fruits, qu'on a baissé aussi. J'ai décidé de diminuer mes prix entre 1,50 € et 2 € par plat. Et d'autant plus, ça me fait énormément plaisir parce que j'ai l'intention d'embaucher une apprentie à partir du fin juillet ou début septembre. Aujourd'hui, la TVA ne nous appartient pas, elle appartient aux consommateurs. Le gouvernement baisse la TVA, on doit impérativement reporter cette baisse de tarification sur nos tarifs. Sur le prix des boissons particulièrement, on a le café qui a baissé, les sodas, les vins. Pour l'instant, on a baissé que les boissons. On a baissé une dizaine de produits, d'un peu plus de 11%, un petit peu plus de 11%. Une baisse qui concerne donc aussi les consommateurs pour qui l'addition diminue en général de 10%. À titre général, je suis agréablement surpris parce que j'étais un peu, disons pas préoccupé, mais j'étais pas sûr que la TVA soit répercutée en partie sur la baisse des menus, mais j'ai fait 2 restaurants et sur 2 restaurants, je me suis aperçu que la TVA était baissée de façon assez significative. Je suis agréablement surpris. J'y croyais pas au début. Viande, dessert, salade, poisson, entrée. La TVA est en baisse dans cet établissement. Souhaitons que ce soit partout pareil et que ça dure. En échange de ce cadeau fiscal estimé à 2,5 milliards d'euros, l'État entend faire respecter le contrat d'avenir. Un accord passé avec les restaurateurs qui s'engagent à baisser les prix, créer 40 000 emplois supplémentaires en 2 ans et à investir dans leurs établissements. L'objectif de ce contrat est donc avant tout de moderniser la restauration française. La baisse des prix en juillet, c'est plutôt logique puisque normalement c'est le début des soldes, mais crise ou problème de date, en tout cas ce n'est pas la foule dans les commerces, c'est ce qu'ont pu constater Erika Rowe à nouveau et Amandine Ducor. Les soldes, d'ordinaire une période très attendue par les consommateurs, cette année c'est plutôt les commerçants qui attendent les clients. Le bilan pour cette première semaine de soldes n'est pas brillant. Alors moi je trouve que c'est fort dommage d'attaquer les soldes aussitôt alors que la saison réellement d'été ne fait que débuter. On aurait pu également les commencer le 8 juillet, mais c'était prendre le risque, comme ça s'est passé il y a 2 ans, que d'autres départements limitrophes comme le Vaucluse les commencent le 24 juin et à ce moment-là qu'on ne profite pas du tout de l'effet solde. Alors de façon bien évidente, il y a un manque de communication qui a été mal relayé, que ce soit au niveau de la ville ou au niveau du magasin proprement parlé, puisque même nous on a, si vous voulez, pas tangiblement communiqué sur les soldes.
Pour les commerçants nîmois, l'avancement de la période des soldes au mercredi le 24 juin présente donc de nombreux désavantages. En fait, ça a été pas mal décalé, on a eu 3 semaines quasiment, les soldes à l'avance par rapport d'habitude. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas été vraiment non plus au courant du début des soldes. On a encore beaucoup de produits d'été qui doivent être mis en avant vis-à-vis des clientes, donc c'est mieux d'attaquer à partir du 15 juillet. On va essayer de les faire reculer parce que vraiment 24 juin c'est beaucoup trop tôt et puis en plus je vous dis la crise est là, les commerçants que j'ai pu rencontrer s'aperçoivent bien que le pouvoir d'achat n'y est plus et que les consommateurs n'étaient pas au rendez-vous. Il me semble que la majorité des clients restent sur des périodes de soldes qui sont hivernales avec le mois de janvier et estivales avec le mois de juillet. Donc en l'occurrence on a une première semaine de soldes qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on escomptait. Il reste tout de même 4 semaines aux consommateurs pour se manifester. Et avec les vacances scolaires qui débutent cette semaine, les soldes devraient réellement commencer. Économie toujours avec ce mouvement de grève chez Rexel à Nîmes. Depuis lundi 29 juin, 8 salariés du service comptabilité service client de Rexel, c'est le numéro 1 mondial de la distribution de matériel électrique, sont en grève. Ces salariés du site nîmois installé sur la zone industrielle Saint-Césaire réclament de meilleures conditions de licenciement. Ils font en effet partie du plan social qui concerne plus de 300 personnes au niveau national. À peine revenus, déjà repartis, ce sont les footballeurs du Nîmes Olympique. Alain Bellon est allé faire un dernier footing avec eux ce matin, mais il a raté le bus qui tout à l'heure vers 5 h les a amenés en Corse. Les joueurs de Nîmes Olympique étaient présents ce mercredi matin au stade de la Bastide pour un entraînement. On a pu voir la nouvelle recrue Grégory Poirier présent dans le groupe. 17 h a été l'heure de départ des 23 joueurs partis en stage en Corse pour une durée de 11 jours. Le premier match amical est prévu le 14 juillet face à l'équipe du Pontet. 3 autres rencontres vont suivre avant de débuter le championnat de la Ligue 2 face à Tours le 7 août. C'est la saison des fêtes votives et vous savez qu'on aime ça sur Télémiroir à partir de lundi prochain. Je vous le rappelle, 6 juillet à 19 h 30 en lieu et place de ce journal. Vous aurez un autre journal, un journal un peu particulier. Et ça promet pour le 6 juillet, on l'a déjà préparé, ce sera le JT des fêtes votives. Allez, parmi celles-ci, je vous propose ce soir de revenir sur celle d'Aigues-Vives qui a commencé le week-end dernier et qui se poursuit le week-end prochain. Ambiance avec Lou Diterlin sur des images de Nicolas Pinchino et Patrick Mallet. Coup d'envoi de la fête votive d'Aigues-Vives le week-end dernier. Principaux rendez-vous, vendredi soir avec le défilé d'ouverture par la jeunesse aigues-vivoise sur le thème western et le samedi, apéritif dansant avec l'orchestre pop, la course de nuit et le taureau piscine. Et pour une fête réussie, chacun a son idée. Il faut par exemple de la convivialité. Pas de bagarre. C'est d'avoir de bons serveurs, un bon orchestre et surtout il faut qu'il y ait une bonne jeunesse surtout. Bon, cette première journée du trophée du Sarment d'Or à Aigues-Vives s'est très bien déroulée, sous le signe du soleil et de la chaleur bien sûr, où les rasetteurs ont pâti. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui à Aigues-Vives pour cette première journée du trophée. Une course homogène, très dure en deuxième partie, délaissée par les rasetteurs. Bon, je pense que c'est la chaleur qui a quand même fait baisser le régime de leur raser. Et la première partie a été très bonne de Nicolet, notamment avec Palunier. Et puis en deuxième partie, ce Calandrin. On pense que les points qui sont en train d'être comptabilisés, Romain Broucher et Max Sanchez sont en train de prendre la tête du trophée du Sarment d'Or. Voilà, donc on attend la deuxième journée avec impatience. Jeudi qui sera bien sûr la journée souvenir à notre tourneur ici qui y a laissé sa vie, Jean-Paul Fesquet. Le paroxysme de la fête sera atteint lors de ce deuxième week-end à partir de ce jeudi soir. Le point d'orgue, ce sera dans les arènes dimanche avec la finale du Sarment d'Or, dont c'est la première édition cette année. Et donc pour les courses, précision de ce classement qui n'était pas établi tout à fait tout à l'heure, mais qui l'est depuis, c'est Romain Bruchet donc, qui mène ce Sarment d'Or devant Marc Sanchez, Nabil Benafitou, Charles Chana et également Dimitri Fougère. Voilà, ils se tiennent en quelques points. Deuxième épisode, ce sera demain, le souvenir Jean-Paul Fesquet,
comme il a été dit dans le reportage. Et puis il y aura donc la finale de ce trophée en 3 courses dimanche prochain. Voilà, et puis également la fête bien sûr à Aigues-Vives, comme vous avez pu le découvrir sur ces images, des images que l'on retrouvera la semaine prochaine dans le JT des fêtes votives. Demain soir, peut-être en allant à Aigues-Vives ou en revenant, vous pouvez vous arrêter à Lunel. Ils étaient sur notre plateau pour le présenter la semaine dernière. C'est la grande soirée David Vendetta. On va voir quelques images là de l'artiste, du DJ qui fait partie des plus grands DJ de la planète. Donc événement exceptionnel à Lunel, avec en warm-up Michael B qui était présent sur ce plateau. C'était jeudi dernier. Et là, vous voyez donc David Vendetta et tout son dispositif scénique avec le violoniste électro, Mika, qui sera là. Et puis également les danseuses. Voilà, c'est tout à fait spectaculaire. Ce sera dans les arènes de Lunel dès 19h30 demain, jeudi 2 juillet. Voilà, rendez-vous pour faire la fête. Jamais oublié de faire la fête. Tiens, et puis aussi ce week-end, bien sûr, vous pouvez vous rendre à Saint-Gilles. C'est une bonne idée, ça, non, messieurs? Très bonne idée, oui, effectivement. Allez, je vous représente quand même rapidement Claude Sureau à ma droite. Il est adjoint au maire. Il est en charge, lui, de l'agriculture et de la promotion des produits. Puis nous avons Patrick Agnel. Vous êtes également adjoint de maire. Vous vous occupez des festivités. Et puis Vincent Roger. Bonsoir. Tauromaquia Consultores, vous êtes prestataire pour la mairie de Saint-Gilles pour ce qui va se passer dans les arènes, puisqu'il s'agit bien d'une feria. Il y aura, on va en parler notamment, une corrida très attendue samedi après-midi. Mais d'abord, première question, la feria de la pêche et de l'abricot, elle avait cette particularité à Saint-Gilles de se tenir plutôt fin août, au moment où il n'y a plus de pêche et d'abricot. Donc vous avez décidé de remettre les choses à l'endroit. C'est bien début juillet, en pleine saison des fruits d'été. Tout à fait. C'était une volonté qu'on avait eue lors de la campagne de remettre cette feria au moment où les fruits sont là. Donc là, ce côté-là, tout est bon, quoi. Voilà. Alors les fruits cette année, un mot, puisque l'année dernière, on vous avait laissé sur une saison plutôt difficile. Oui, cette année, les fruits sont là, ils sont de qualité. On a eu beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, donc les fruits sont très sucrés. Aussi, on en a encore eu tout à l'heure. C'est bien, il en faut. Il en faut un peu, mais c'est pas des grosses pluies. Ça n'engendre pas de la mauvaise qualité des fruits. Voilà, juste ce qu'il faut. Tout à fait. Donc alors, en quoi ça consiste? Ça veut dire qu'on a la possibilité de déguster des fruits pendant tout le week-end. Voilà, donc pendant le samedi, donc il va y avoir 2 cassitas qui seront tenues par les arboriculteurs. Une par la Covial, qui est la coopérative saint-gilloise, qui fera déguster ses produits dans la cour des arènes, et l'autre qui sera tenue par les arboriculteurs eux-mêmes, qui feront aussi déguster des pêches et des abricots et des produits dérivés de l'abricot. Voilà, donc vous avez compris, pendant la feria de la pêche et de l'abricot, vous mangez des abricots, des pêches, et puis vous buvez du sirop de pêche, d'abricot, ou des jus de fruits de pêche et d'abricot. Il n'y a que ça, hein, c'est pas la peine d'espérer boire autre chose. Ne nous mettez pas le stress au préfet, il a encore quelques jours avec nous là. Donc voilà, vous ne buvez que des sirops de pêche et d'abricots. Alors la feria de Saint-Gilles, c'est pas la fête votive de Saint-Gilles, ça ce sera un petit peu plus tard dans l'été. Il s'agit bien d'une feria avec une course de taureaux espagnole et un événement déjà samedi soir. Vous avez retréci un petit peu peut-être les cartels, mais il y a un gros coup quand même samedi soir. Samedi à 18h, donc effectivement c'est l'alternative de Camille Juan, mais là je laisserai la parole à Roger Vincent qui je crois pourra en dire un peu plus sur le sujet. Alors allez-y, dites-nous un petit peu plus. Il nous a tendu la perche, il a fait hop là, vous avez vu, il a été un peu rugbyman, hein, il fait très bien les passes. Très bien, effectivement. Bon, c'est l'alternative de Camille Rouen, c'est un peu un coup de cœur. D'abord, ce qu'il faut situer, c'est que Saint-Gilles, indépendamment du changement de date, a voulu avoir une thématique franco-française en termes de cartel. On va peut-être l'évoquer, donc il fallait... Allez, on va le refaire dans l'ordre. On a des images en plus, regardez, on a des images, puisque vous les retrouverez tout à l'heure avec encore plus d'explications dans Tendido Sud à 21h. Ça, ce sont les novillos qui seront entourés le matin, avec là une affiche qui a bougé. Hein.
Oui, absolument, mais qui reste toujours française. Donc il va y avoir 3 novices, on tient à préciser d'ailleurs que c'est une entrée qui est gratuite, qui seront combattus donc par Thomas Bournel de Nîmes, Juan Léal d'Arles et Morinito d'Istres. C'est une affiche qui a un petit peu bougé, mais qui demeure effectivement très intéressante puisque c'est des novières qui sont en train de monter actuellement et face à du bétail de Vincent Farr qui La Canaderie sont à La Paluna, qui sont française sur les également. terres saint-gilloises et dont on voit les images qui sont de très beaux novillos. Voilà, donc ça c'est pour le samedi matin 11h. Alors on nous promet beaucoup de ce taureau rouge. Donc je tiens ça de Christophe Chez. Ça doit être celui-là, hein, le taureau rouge. Oui, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Voilà, il n'y en a qu'un. C'est vrai que bon courage les gars. Il va falloir aller le chercher. Et puis à 18h, donc cet événement, on y revient. Ce n'est pas la première alternative quand même, on va en parler rapidement. Dans les arènes de Saint-Gilles, il y a eu déjà quelque chose il y a quelques années. Il me semble qu'en 1996, il y a eu une première alternative donc, qui a été faite dans les arènes de Saint-Gilles. Donc le Mexicain El Pelin qui a été en 1996. Qui n'a pas marqué l'histoire de la tauromachie. Qui n'a pas marqué l'histoire de la tauromachie, voilà, donc mais certainement Camille Juan. Camille Juan qui est presque Saint-Gillois, il est de Garon. Il est de Garon. Alors si on dit ça aux Garonnais, ils vont dire ben non mais ça va pas, non mais enfin en même temps Garon, Saint-Gilles, vous partagez l'aéroport, tout ça. Oui, tout à fait. Puis on espère que les Garonnais, les Nîmois viendront nombreux. Viendront nombreux. Nous avons effectivement fait une politique tarifaire quand même assez intéressante puisque sur l'ensemble des spectacles, il y a seulement 2 spectacles qui sont payants. Donc la corrida de samedi à 18h avec des tarifs à 40 € pour les 2 premiers rangs et ensuite 25 € pour les 3e, 7e rangs et l'entrée générale. Donc là aussi, on a voulu faire en sorte que ce spectacle soit quelque chose de populaire, qu'il y ait du monde, que les gens puissent venir et assister à ce spectacle. Et le deuxième spectacle payant, c'est le spectacle du dimanche à 18h dans les arènes. Ça s'appelle Voyage et c'est la Finca, donc le centre équestre de Saint-Gilles, la Finca qui organise ce spectacle qui est vraiment de grande qualité. Moi, j'ai vu les entraînements et j'incite tous les Saint-Gillois à venir non seulement à la corrida, mais à ce spectacle équestre du dimanche soir à 18h. Alors, on va revenir aussi sur la partie festive. On va rester sur la partie tauromachique, donc avec cette corrida de 18h. Camille Juan, qui aura un parrain, Marc Serrano, et un témoin, Julien Miletto. Donc là encore, très français, très local. Hein. Marc Serrano, Julien Miletto, ce sont des Nîmois. Et on va voir du reste en image les taureaux d'Olivier Riboulet. Hein. Ce sont les taureaux du Scamandre qui seront taurés par ces 3 maestros. Un mot sur Marc Serrano qui avait été blessé l'année dernière à la Feria avec beaucoup d'engagement, hein, toujours chez Marc Serrano. Oui, effectivement, Marc Serrano a été blessé, donc revient à Saint-Gilles pour donner l'alternative donc à notre Français Camille Juan qui lui est tombé tout petit dans la marmite de la fission, comme beaucoup de gens de la région, par les abrivades ou par différentes choses comme ça, et qui maintenant est au stade où il va rentrer, il va prendre le doctorat, et c'est très bien que Saint-Gilles et cet événement dans ses arènes. Quant à Julien Miletto, il est Saint-Gillois maintenant, il habite sur la terre de Saint-Gilles. Il a pris une année sabbatique et il revient, ça va être sa première corrida de retour, qui est donc très attendue par les aficionados, qui l'ont déjà vu d'ailleurs en festival à Vauvert où il a coupé une oreille, où il a été très bien, très sûr. Et nous lui souhaitons beaucoup de chance pour son retour aux arènes. Voilà, donc tiens, je profite pour dire un mot du petit Mundi au Nîmois qui s'agite avec une conférence de presse annoncée samedi matin à 9h. Pendant qu'il y aura également le conseil municipal à Nîmes dans le même temps, c'est Stéphane Fernandez-Mecca et quelques clubs taurins qui proposent cette conférence de presse. Stéphane Fernandez-Mecca qui pourrait se positionner comme candidat pour la délégation de service public pour les arènes de Nîmes. Ça veut dire être candidat face à Simon Casas. Cette délégation doit être renouvelée pour les saisons 2010 à 2014. Voilà, ça va faire un petit peu d'actualité locale dans le Mundillo. On revient sur la partie festive de Saint-Gilles. Vous avez parlé de ce spectacle, ce sera dimanche soir à 18h. On sait aussi qu'on va boire des jus de pêche et d'abricot, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, alors je précise, l'entrée 6 € et 3 €, donc c'est cette politique qu'on veut mettre en place, festive et populaire. Également donc le concert de Chicuelo 2 le vendredi soir, donc ça c'est un concert gratuit qui attire énormément de monde. Et également le concours de Sévillane, donc 10 écoles de Sévillane. Des écoles ça ce sera samedi, hein, 21h30. 21h30, place de la Bastiale, donc avec des écoles de Sévillane de Marseille,
d'Avignon, de Montpellier et également de quelques villes du Gard et de l'Hérault. Voilà, il y a un partenariat également avec les avocats du diable et la présentation des nouvelles candidates et lauréates du prix Hemingway de cette année. Voilà, on n'a pas tout dit parce qu'il se passe beaucoup de choses. C'est à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Donc vous avez le choix, Aigues-Vives, après vous allez à Saint-Gilles, vous faites un tour à Lunel, etc. Vous allez vous régaler tout le week-end. Alors je précise que le boulevard Gambetta sera fermé et il y aura avec ambiance andalouse, musicale andalouse, flamenco, etc. avec 4 ou 5 groupes, je dirais, disséminés un peu aux 4 coins de la ville pour créer cette ambiance feria que l'on connaît à Nîmes et qu'on aimerait créer à Saint-Gilles également. À Saint-Gilles. Mais vous allez y arriver petit à petit, vous allez voir, on va venir nous aussi, Télémiroir bien sûr, à Saint-Gilles. Voilà, restez avec nous pour découvrir le portrait d'entreprise du mercredi. On se déplace à Beaucaire, au château Mourgue du Gré, un portrait préparé par Nicolas Pinchino. Notre famille s'est installée et s'occupe du domaine Mourgue du Gré depuis 46 ans. Et moi-même, je me suis installé il y a une quinzaine d'années et je me suis occupé du vignoble et de la mise en avant de ces beaux terroirs des Costières de Nîmes autour de Mourgue du Gré. Le domaine en lui-même, c'est un domaine extrêmement ancien, puisqu'il appartenait avant la Révolution française aux religieuses. Nos bâtiments qui bénéficient d'une belle architecture en pierre de taille, en pierre de Beaucaire, datent de la fin du XVIe siècle. Nous avons une palette de vins très, très large, puisque nous avons sur Mourgue du Gré 2 blancs, 3 rosés. Nous avons une passion pour les vins rosés. Et 5 vins rouges. Donc c'est une palette de vins qui se distingue en fonction un petit peu des styles de chaque cuvée et qui elles-mêmes proviennent de terroirs et de parcelles différentes. On a mis en place un sentier de découverte et de lecture paysagère de nos cuvées. L'objectif, parce que nous accueillons beaucoup de personnes pour faire déguster nos vins à Mourgue du Gré, c'est de leur inciter également à aller dans les vignes et découvrir ces beaux terroirs de l'appellation Costières de Nîmes. Donc on a des noms de cuvées qui sont très liés à notre environnement. C'est pour nous une grande satisfaction de savoir que ce vin qui est extrêmement lié à ce terroir des Costières de Nîmes puisse se déguster sur des tables un petit peu aux 4 coins du monde, avec aujourd'hui des vins qui sont présents dans une trentaine de pays différents. Dans un instant, Suivre l'étoile, l'émission sur les sorties ciné de Marlène Laroche avec L'Âge de Glace 3, mais également Le Hérisson et un interview de Josiane Balasco. Tiens, ça va être sympa ça sur Télémiroir. Whatever Works, on s'est mis à l'anglais sur Télémiroir, c'est la nouvelle comédie de Woody Allen. Et puis n'oubliez pas que la fête du cinéma se poursuit jusqu'au 3 juillet, 21h, Tendido Sud. Il m'a fait une petite synthèse là, Christophe Chez, je vais essayer de m'en sortir, j'ai 2 pages. Les invités, on sera à Saint-Gilles bien sûr pour parler de la feria de la pêche et de l'abricot. Vincent Phare et Olivier Riboulet sont les éleveurs donc qui proposent leur bétail pour la feria de ce week-end. Et puis retour sur la feria d'Istres également en images et sur ce qui s'est passé à Tarascon également dimanche. Merci encore à tous les 3. On sait où vous allez être, vous, ce week-end, et on viendra vous y voir. Ce sera à Saint-Gilles. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. À très bientôt sur Télémiroir. Au revoir.